מתוקים כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים, אפשר לשים בהם את השמן ולטיב הפתילות, אבל משם זה רק תפילות, רק תפילות. Et à Angers, je suis restée 2 semaines. Et après, on est retourné là où on habitait. Et donc, en fait, j'ai grandi dans la banlieue parisienne. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 17 ans. Comme j'étais assez bonne à l'école, on m'a demandé de passer au lycée à Paris pour avoir un lycée de bon niveau. Parce que le bac en France, c'est très important, on le sait bien. Donc, du coup, je me suis retrouvée à prendre le train tous les matins pour aller au lycée. Vous avez découvert Israël? C'est une histoire bizarre parce que j'ai grandi dans une famille moitié juive, moitié catholique d'origine. Ma mère n'est pas juive, mon père était juif. J'ai découvert Israël grâce à une série télévisée qui racontait l'histoire de Golda Meir. 5 épisodes, j'en ai vu qu'un et encore pas entier. Et j'ai vu Golda Meir partant des États-Unis, montant en Israël. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi Israël? C'est quoi ce pays? Il y a un pays pour les juifs. Ah oui, on m'a dit que j'étais quelque part juive, j'ai un nom très bizarre, Berkovitch, pas très français. Et là, j'ai commencé à chercher, à prendre les morceaux du puzzle ensemble. Et là, j'ai compris que voilà, c'était ça pour moi. J'ai eu une sorte d'intuition incroyable, c'était mon pays. J'avais 13 ans, ça a pris un peu de temps. D'abord, j'ai voulu apprendre l'hébreu. À l'époque, il n'y avait pas d'internet. J'ai trouvé un rabbin qui a accepté de me donner des cours d'hébreu par correspondance. Donc avec des lettres et tout ça, hein, comme autrefois. Et j'ai commencé à m'intéresser. Et à l'époque, il y avait déjà une radio juive. Et je ne le connaissais pas, depuis devenu un ami, mais Gérard Benamou, je l'entendais à la radio. Gérard Benamou en direct de Jérusalem. Et là, j'ai compris, quoi. J'ai dit, voilà, c'est mon pays, c'est mon lieu, c'est là que je dois être. C'était évident pour moi, c'était une évidence absolue. Cette idée d'Alia fait son chemin. Puis en décembre 84, un accident qui se passe? Ouais, en fait, j'allais à l'école tous les matins en train. Je prenais le train de 6h tous les matins. Je revenais le soir à 9h, 10h, c'était vraiment pas facile. Et un matin, c'était le 13 décembre, c'était un vendredi 13, on dit vendredi 13, attention. Alors voilà, vendredi 13 décembre 1984, j'avais 17 ans. Je suis sortie de chez moi et là, c'était incroyable parce que tout était blanc. Il avait neigé, 15 cm de neige, c'est rarissime dans la région parisienne. Et il faisait super froid, donc j'ai commencé à courir pour prendre mon train parce qu'il faisait vraiment froid. J'étais à l'heure. Je suis arrivée au train et là j'ai vu que le train partait, c'est-à-dire que le train est parti avant l'heure. J'ai vu qu'il y avait une porte ouverte dans un wagon, un des derniers wagons. J'ai dit ben voilà, je cours, je saute, je prends le train en marche, attrapé comme ça la porte du train, mais j'ai glissé sur la glace, sur la neige et je me suis trouvée vraiment volant dans les airs comme ça. Je me suis dit, je vais pas tenir comme ça pendant 1h30. Il faisait très froid et donc j'ai décidé de lâcher. Et des décisions comme ça très très rapides, hein. T'as pas le temps de vraiment chercher qu'est-ce, faut décider tout de suite. Et donc j'ai décidé de lâcher ma main pour tomber sur la plateforme. Et plutôt que de tomber sur la plateforme, j'ai été happée par le train qui déjà était en vitesse. Donc j'étais happée par le train, tout mon corps sous le train. Et ce qui s'est passé, c'est quand je suis tombée sur les rails, c'est-à-dire que mon cou était sur le rail, c'est-à-dire que la roue qui allait arriver allait me couper la tête. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis tournée sur moi-même. J'ai pas réfléchi parce que c'est trop rapide, mais simplement j'ai une sorte de réflexe. Je pense que c'est dû au fait que j'étais une gymnaste. À l'époque, je faisais de la gymnastique sportive étant petite. Et donc j'ai eu ce réflexe-là, je me suis dit non, ça va pas. J'ai tourné. Et j'ai mis mes jambes à la place de ma tête et la roue est passée et m'a coupé les 2 jambes sur le champ. Donc vous êtes handicapé à partir de ce moment-là. Et malgré votre handicap, vous décidez quand même quelques années après de faire votre alia en Israël. Alors comment vous avez pris cette décision? En fait, sur le champ, j'ai perdu mes 2 jambes. J'étais consciente, ça a pris pas mal de temps à ce que les gens viennent et me sauvent et tout ça. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, bon ben moi, maintenant c'est bon, je réalise mes rêves. J'écoute plus papa, maman, non, les études, machin, tout ce que j'avais pas envie de faire et qu'on me forçait à faire. Non, maintenant je fais ce que je pense moi, je fais ce que mon âme demande. Et donc j'ai décidé au même moment que quoi qu'il arrivait, moi j'allais monter en Israël. Moi sur les rails. Au moment où vous étiez sur les rails, sur vous les décidez rails, de c'était une partir en vision que Israël. j'ai eue. Je me suis vue vraiment assise sur un petit mur, grand sourire, cheveux au vent, à Jérusalem. Et voilà, c'était ça mon truc. Et donc ça m'a tenue tout le temps. C'est-à-dire que ça m'a aidé à me remettre beaucoup plus vite et tout ça. En 6 mois, j'étais en Israël. Mon petit fauteuil roulant, $100. Ok, c'est à peu près... à l'époque, c'était 500 shekels. Et une petite valise. Voilà. Alors vous décidez, vous arrivez en Israël, mais vous avez aussi visiblement un autre rêve, puisque votre
volonté, c'est d'intégrer Tsahal, l'armée israélienne? En fait, je suis arrivée directement à l'armée. Parce que ce qui s'est passé, c'est que avant d'avoir mon accident, j'ai eu la chance d'être volontaire à Sar'el. Sar'el qui amène des volontaires du monde entier, juifs et non juifs d'ailleurs, pour participer à l'aventure de l'armée pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Là, j'ai tout décidé, c'est-à-dire que là, j'ai tout organisé pour pouvoir monter en Israël, ayant mon bac en main, parce que c'était la condition de mes parents, ayant mon bac en main, de venir en Israël pour être à l'armée. Et donc, quand j'ai eu mon accident, j'ai arrangé pour qu'on puisse parler à l'armée en Israël et expliquer que j'allais être en retard, parce qu'il y avait des chances pour que je ne puisse pas arriver à la date prévue, puisque j'avais eu un très grave accident. Et en fait, à l'armée, ils ont entendu parler de mon accident, et il y a un truc absolument incroyable qui est arrivé. L'initiateur de Sar'el, la personne qui a créé Sar'el, le général Davidi, a décidé de venir à Paris pour me parler à l'hôpital et me dire qu'on avait ce plan-là, on avait ce projet-là, de m'aider à venir en Israël, de m'aider à intégrer l'armée, et bien que rien n'avait changé. Le fait que je n'ai pas de jambes, le fait que je sois assise en fauteuil roulant ne change rien pour lui, et que si je veux de nouveau, malgré tout, venir en Israël et même venir à l'armée, il allait m'aider. Alors vous intégrez l'armée, qu'est-ce que vous faites à l'armée? À l'armée, au début, j'étais vraiment, je ne savais pas l'hébreu, je ne connaissais rien. J'étais très très faible, je pesais 33 kilos, j'étais toute pâle. En fait, je recopiais des numéros de tanks arrivés du Liban. Il n'y avait pas trop d'ordinateurs à l'armée à l'époque, c'était quand même en 85. Petit à petit, j'ai appris l'hébreu et petit à petit, j'ai réussi comme ça, à m'intégrer à l'armée. Et Davidi a décidé que je devais être instructrice. C'est-à-dire qu'il m'a promue instructrice des groupes qui venaient de France et de Belgique. Et donc, en fait, moi, Pascal Berkovitch, petite Française en fauteuil roulant, ayant perdu mes 2 jambes il y a 7 mois, 8 mois, je me suis retrouvée diriger des groupes qui venaient de France, de gens de tous âges, de Sar'el, qui venaient pour s'intégrer en Israël. Pour moi, c'était la promo du siècle. J'étais au moins présidente, quoi. Au moins présidente du pays, quoi. C'était pour moi un truc phénoménal. L'intégration à moi, en fait, c'est faite dans le cadre de l'armée. Donc un service militaire très riche, très important pour vous. Et en 89, commence en fait votre carrière sportive. Comment vous êtes arrivé donc à cette décision de faire une carrière sportive malgré votre handicap? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'armée. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'armée israélienne, mais à l'époque, en tout cas, la salle à manger, c'était tout gras, c'était plein. Enfin bon, j'ai grossi, quoi. Je suis arrivée, je pesais 33 kilos, je me suis retrouvée vraiment enrobée, très ronde. Et Davidi a vu ça et a dit oh là là, mais là ça va pas du tout. Elle peut pas, et voilà, elle peut pas être en fauteuil roulant et grosse, ça va pas. Elle est très jeune, ça marche pas du tout. Et donc il est venu me voir, il m'a dit bon écoute, maintenant tu commences la natation. Davidi est venu me voir à l'armée, m'a dit tu commences la natation. Moi, j'avais pas du tout envie. J'étais à l'armée, j'étais avec mes copains, tout allait bien, voilà. Et donc je me suis retrouvée 2 fois par semaine à la piscine, 2 fois par semaine à faire de la natation. J'ai appris à nager, j'ai commencé à nager bien, j'ai commencé à nager vite. Et là, ils m'ont intégrée dans l'équipe nationale de natation. L'équipe handisport de natation en Israël, c'est une équipe incroyable. C'est vraiment une maison, c'est vraiment un foyer, c'est vraiment incroyable. Et donc je me suis retrouvée avec un nouveau rêve. Voilà, j'ai compris que j'avais un nouveau rêve et mon nouveau rêve, c'était représenter Israël aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Là, je me suis entraînée matin, midi, soir et tout ça, une folle, mais j'ai quitté l'armée entre-temps. Je me suis aperçue que j'avais pas de quoi manger, je travaillais pas, j'avais pas de soutien, j'avais rien. Il fallait absolument que je travaille. Et en fait, je me suis aperçue que je pouvais pas travailler et m'entraîner 3 fois par jour. Et donc, j'ai dû mettre mon rêve, mon rêve incroyable des Jeux Olympiques de Barcelone. Je les ai mis dans un petit coin dans mon cœur. Et j'ai continué ma vie avec du sport, mais sans compétition. Et là, je suis devenue journaliste. Vous êtes devenue journaliste, mais vous abandonnez pas cette idée de devenir donc sportive et vous continuez donc dans cette direction. En fait, je faisais du sport pour mon plaisir, mais je n'avais absolument pas dans l'idée de reprendre la compétition. Ça me paraissait impossible. Mais dans la vie, rien n'est impossible. Je vais le dire autrement. Dans la vie, tout est possible. Et à 40 ans, on est venu me chercher. On m'a dit, écoute, tu veux pas essayer de faire un peu d'aviron? J'ai dit, qu'est-ce que c'est l'aviron? En hébreu, je savais pas ce que c'était que l'aviron. Qu'est-ce que l'aviron? Tu veux pas essayer? On ne sait jamais. Peut-être que tu peux participer aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. J'ai rigolé. Vraiment, je trouvais ça une blague superbe parce que j'avais 40 ans. Je voyais pas comment, en commençant un sport, 1 an avant les Jeux Olympiques, j'allais pouvoir m'y mettre. Mais bon, moi, je suis quelqu'un de... Je crois en la vie. Et je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai commencé l'aviron pour m'amuser. Je me suis prise aux Jeux
Et j'ai commencé à m'entraîner vraiment, vraiment dur et j'ai réussi. Alors vous avez participé à 3 compétitions olympiques et 2014 arrive cette consécration, on va dire, et vous allumez un flambeau à la cérémonie d'ouverture de Yom Ha'atzmaut de cette année. Quel était votre sentiment à ce moment-là? Vraiment un moment incroyable. C'est plus de 5000 personnes qui, dans l'ensemble, restent très très calmes et donnent beaucoup de respect à la personne qui parle. Mais moi, quand j'ai commencé à parler, ils se sont tous mis debout à crier. Alors là, ça a été un truc incroyable. J'ai failli, je pouvais plus parler, quoi. J'étais tellement émue que les gens m'ont fait un accueil incroyable. Nouvelle émigrante française venant en Israël, n'ayant ici absolument rien, ni famille, ni argent, ne connaissant personne. Ça m'a mis beaucoup de temps pour m'intégrer et faire ici ma vie vraiment. Je l'ai fait avec beaucoup de joie et vraiment de plaisir tout le temps. Je m'éclate moi ici. Mais quand même, c'était vraiment pas facile. Et tout d'un coup me dire voilà, je suis reconnue comme étant une des personnes un petit peu importantes dans ce pays. Wow. Alors, vous avez aussi une famille puisque vous êtes marié, vous avez 2 enfants. J'ai envie de vous demander quelle est votre plus grande fierté? C'est votre service militaire, d'avoir représenté Israël aux Jeux Olympiques ou votre famille? Je suis évidemment la plus fière de mes filles, voilà. La chance d'accompagner 2 âmes merveilleuses qui sont venues au monde et je pense que c'est une chance incroyable. Il y a pas... J'ai même pas de mots, voilà. Si je ne peux plus parler, ça veut dire que c'est ça. Vous avez parlé de vos rêves tout au long de cette interview. D'où vient cette volonté de réaliser vos rêves? Je vis avec ce sentiment vraiment profond d'avoir une chance inouïe. Le fait d'avoir pu, très jeune, venir en Israël, créer ma vie ici, fonder ma vie ici. Je pense que j'ai une chance incroyable de pouvoir influencer ce pays, de pouvoir influencer la jeunesse de ce pays. Pays de vision, on a des visions ici, on a des rêves, c'est un pays de rêves. Les gens ont des rêves et les poursuivent jusqu'au bout. Je poursuis mes rêves, je réalise rêve après rêve. Je pense que c'est une façon de vivre sa vie merveilleuse. להשתמש בהם רק לאהוב